Salut tout le monde, après une petite pause afin de rédiger les règles du jeu de façon plus moderne et précise, je reviens pour une courte vidéo sur les différentes caractéristiques de chaque couleur ainsi que leur niveau d'appréhension. Je voulais aussi vous annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, le format des vidéos va changer pour des formats plus courts. Ainsi, la présentation de la decklist et le gameplay seront divisés en deux parties. Et si vous aimez mes vidéos et son contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sous les vidéos et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça motive pour la suite. Comme je l'ai dit juste avant, je présente dans cette vidéo les spécialités des couleurs ainsi que leur niveau de maîtrise. Bien entendu, suivant le leader que vous jouez, le niveau peut varier. Aussi, ce n'est pas parce qu'une couleur est facile à maîtriser qu'elle ne peut pas être intéressante à jouer pour des experts. Inversement, en tant que débutant, vous pouvez très bien commencer à jouer avec une couleur difficile à maîtriser, c'est selon vos goûts en matière de jeu. Le niveau de difficulté est basé sur le nombre de choses à prendre en compte et à gérer lorsque vous jouez la couleur. La couleur la plus facile à maîtriser parmi les 6 est le rouge. Ce sont des decks qui vont droit à l'essentiel, avec de nombreuses cartes avec l'initiative, qui permettent donc d'attaquer le tour où elles sont posées. Beaucoup de capacités rouges demandent d'attacher des dons à vos personnages ou leaders. Ainsi, les nombreuses cartes vous permettant de les attacher alors qu'ils sont épuisés vous permettra de les économiser. De plus, la couleur a une multitude d'effets de réduction de puissance adverse pour mieux les KO, ainsi que d'augmentation de votre propre puissance. Les decks rouges sont souvent les plus agressifs et rapides du jeu et privilégient des parties courtes. En deuxième position, il y a le vert. Même si cette couleur a parfois du mal à se frayer un chemin dans la méta, la couleur est assez simple à comprendre. À l'opposé total du rouge, la couleur est assez défensive. Elle s'appuie sur des effets de réactivation de cartes, ainsi vos bloqueurs pourront attaquer et se défendre et vous pourrez gagner virtuellement des dons en les réactivant pour pouvoir vous protéger avec des événements ou en activant vos capacités. La couleur a aussi le droit à un certain type de contrôle du jeu, avec en majorité des cartes qui gèlent les personnages adverses et les empêchent donc de se remettre en actif à leur tour, ainsi que des effets qui épuisent des cartes permettant de passer outre les bloqueurs ou de pouvoir attaquer des personnages adverses importants. Il est à noter que depuis OP10, la couleur commence à avoir de nombreuses cartes anti-contrôle. Pour information, la capacité de contrôle désigne des effets qui peuvent gérer les personnages ou leaders adverses en les enlevant du plateau ou en les empêchant de réaliser des actions. De ce fait, vous pouvez vous permettre des parties assez longues tout en protégeant vos unités en attendant de mettre vos plus grosses cartes. En troisième position, il y a le jaune. Même si la couleur n'a pas beaucoup de spécialités, le fait de devoir jouer avec la zone de points de vie la rend un peu plus complexe que les deux premières couleurs. La couleur compte aussi beaucoup d'effets de déclenchement. Vous pourrez manipuler ainsi vos cartes dans vos points de vie pour les mettre à l'endroit adéquat pour activer les déclenchements au bon moment. Beaucoup de cartes vous permettent de gagner des points de vie ou de mettre dans la défausse les points de vie adverses grâce à des effets. La couleur a aussi un bon nombre de contrôles qui épuisent les cartes adverses ou les met KO. Cependant, cela reste en général du petit contrôle limité aux cartes avec un coût de 5 au maximum. La couleur est très complète autant au niveau défensif qu'offensif et peut toujours surprendre avec ses effets de déclenchement. Cependant, ces mêmes effets la font se reposer un peu plus sur la chance que d'autres couleurs. Couleur de la pioche et effet de contrôle par excellence, la couleur bleue se situe en 4ème position car vous allez devoir contrôler le rythme de la partie avec vos différents effets de contrôle parmi les plus efficaces du jeu, ainsi que vos différents bloqueurs qui seront votre moteur de pioche et ou de contrôle de pioche, et placez vos big boss au bon moment. La couleur est assez difficile à jouer pour la simple et bonne raison qu'actuellement c'est une très bonne couleur de soutien, mais elle peine un peu niveau agressivité. De plus, comme chaque carte est très spécifique, il faut être sûr de ne pas se tromper lorsque l'on filtre notre main grâce aux capacités de pioche et de défausse, au risque de changer une bonne main en une mauvaise. En 5ème position, le noir. Couleur méta qui est très portée sur le contrôle du jeu adverse et de sa propre défausse. Il se spécialise dans la réduction des coûts des personnages adverses pour pouvoir les KO facilement avec de nombreux personnages ou événements à sa disposition. Elle peut aussi de plus en plus se prémunir des contrôles adverses en augmentant le coût de ses propres cartes en jeu. Cependant, la couleur demande beaucoup de combinaisons de cartes pour être efficace, ce qui la rend un peu difficile à jouer. En 6ème et dernière position, le violet. La spécialité du violet est de pouvoir piocher des dons supplémentaires afin d'accélérer la mise en jeu de grosses cartes. Cependant, cette couleur peut aussi avoir accès aux spécialités des autres couleurs moyennant une perte de dons. Le violet est une couleur difficile à appréhender pour les débutants car les stratégies viables sont nombreuses et il faut absolument faire attention à sa courbe de dons qui évolue de façon irrégulière. Beaucoup de cartes demandent une pénalité de dons qui paradoxalement ralentit le jeu de façon plus ou moins importante.
J'espère que pour les débutants, la vidéo vous éclairera sur ce que vous pouvez trouver dans le jeu et vous aidera à savoir quel deck vous aimeriez jouer. J'ai joint aussi dans la description de la vidéo un lien pour télécharger le fichier des règles du jeu en espérant que cela vous aide pour vos prochaines parties. C'était Crosscard, à bientôt pour une prochaine vidéo.